faisant l'édition de la vidéo, je me suis rendu compte que j'étais pas mal essoufflé. Et ça me plaît pas. Parce que bon, d'un côté, il y a un truc, je peux pas grand chose. C'est que au tirage de la loterie génétique, j'ai chopé l'asthme et les allergies. Mais quand même, je pense que je peux être en bien meilleure forme que je ne le suis aujourd'hui. Donc cette fois, je suis allé faire des pas, mais en courant. Donc là, je viens de courir 20 minutes et je voudrais vous dire pourquoi ça me saoule de m'entendre essoufflé. En fait, j'ai passé toute la première partie de ma vie essoufflé. Quand j'étais petit, je pense que ça a commencé assez tôt, hein, vers mes 6-7 ans peut-être, j'ai commencé à être trop gros. Donc j'étais vraiment en surpoids, quoi. Ça veut dire que les gens le voyaient. Je sentais que quand on faisait un foot et tout, c'était pas la joie d'être dans mon équipe parce que j'étais trop vite essoufflé, je pouvais moins courir que les autres. Quand on jouait, vous savez, là, à sonner aux portes et à se barrer, c'était toujours moi qui me faisait choper parce que je courais moins vite que les autres. Donc il y avait plein des trucs qu'on fait quand on est petit où c'était vraiment un handicap, quoi. C'était pas marrant. Je sentais qu'il y avait un point comme ça où ma vie n'était pas aussi bien qu'elle pouvait l'être parce que j'avais ce problème que j'étais trop gros. C'est difficile de dire pourquoi on bouffe trop. Peut-être une forme de déprime. Je pense qu'il y avait ça parce que quand je me replonge dans les moments où je mangeais trop, c'était souvent des trucs, tu vois, où par exemple au goûter, je me posais, tu sais, devant les émissions pour ados là à l'époque, même pour enfants. À l'époque, c'était les minicums. Et donc, je me souviens, je rentrais de l'école et jusqu'en 6e, peut-être même en 5e, je me posais devant les trucs pour enfants, là, les dessins animés, les machins trucs, et j'enchaînais plein de bols de céréales. Je crois qu'à l'époque, je bouffais un truc qui s'appelait des Apple Minis. Je sais pas si vous avez connu les Apple Minis. En tout cas, voilà, j'enchaînais 3, 4, 5 bols. Et le souvenir que j'ai, c'est que j'avais envie de prolonger le moment où je restais dans cette espèce de bulle d'enfance, dans cette bulle régressive, et essentiellement parce que j'avais pas envie de commencer à faire mes devoirs, parce que ça me saoulait, parce que je détestais l'école, parce que je détestais le collège. Je détestais non seulement les matières, le fait qu'on était évalué, qu'on avait des notes, mais je détestais aussi l'ambiance autour de ça, parce que au collège aussi, j'étais le gros lard de la classe. Et c'est pour ça que je suis assez familier avec les spirales de la loose, parce qu'on s'enferme très vite dans des trucs comme ça. Les problématiques au collège, c'est que voilà, les filles veulent pas sortir avec toi parce que t'es le mec qui est pas cool, tu vois. T'es pas cool parce que t'es gros et les gens se foutent de ta gueule et tout ça. Donc t'as cette problématique où du coup t'as envie d'échapper un petit peu à ce qui te déplaît dans cette réalité, et du coup tu vas te renfermer toujours plus dans tes addictions. Alors il y a un moment, et ça j'ai du mal en fait à comprendre le déclic que j'ai reçu, mais il y a un été, je crois que c'était la transition entre la 4e et la 3e, où j'ai arrêté de manger. Mais donc j'ai arrêté de manger à un point où mes parents m'engueulaient un peu parce que je mangeais plus qu'une seule fois par jour. Je mangeais une seule fois par jour et je refusais de manger tout le reste. Et ce que je faisais aussi, c'est que j'avais commencé à faire du sport. J'avais commencé à courir, à faire des abdos dans ma chambre, à faire des pompes dans ma chambre. Et en fait, j'avais souvent le noir dans les yeux, en fait. Tu sais, quand tu te lèves et que limite tu manques de tomber parce que je pense c'est que tu es en hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais souvent ça, mais j'ai continué à arrêter de manger et j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids et c'est du poids que j'ai jamais vraiment regagné. Et là, si tu veux, le monde a commencé un peu à changer parce que j'étais plus le gros lard en fait. J'étais plus le gros lard d'un groupe, j'étais un mec normal. J'étais un mec normal qui du coup avait accès aux mêmes choses que les autres. Ça veut dire que quand j'étais dans un groupe, ça pouvait être à moi que les filles s'intéressent. Donc tout a changé. Et l'autre truc qui a changé à ce moment-là, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont vu la transformation et qui ont commencé à me dire tiens, c'est fou, t'as de la volonté. Et j'ai trouvé ça génial en fait de découvrir qu'on avait ce truc qui s'appelle la volonté, qui fait qu'on peut d'un coup dire à partir de maintenant je ne suis plus ça, à partir de maintenant je n'accepte plus ça et je commence à faire ça. Et ça c'est super. Et donc la volonté, c'est un truc, une fois que je l'ai développé, mais surtout une fois que les autres l'ont reconnu en moi, eh bien j'ai décidé, je suis quelqu'un de volontaire et plus jamais je me laisserai enfermer pendant longtemps dans cette spirale de la loose. Et aujourd'hui, dans mon travail de formateur, dans mon travail de créateur de contenu, c'est quelque chose que j'essaie de partager. J'essaie un maximum de permettre aux gens de se reconnecter avec leur volonté. Le problème, c'est que c'est dur de trouver le ton.
parce que des fois on a envie on a besoin qu'on nous secoue, on a besoin de se prendre un coup de pied au cul, et moi des fois ça me motive les discours du type arrête d'être une daube, bouge-toi, réveille-toi, respecte-toi. Des fois ça marche, mais des fois t'as pas besoin de ça. Des fois t'as besoin peut-être plus de quelque chose comme de la bienveillance, de la compréhension, de l'accompagnement. Et puis il y a encore d'autres fois où tu as simplement besoin d'avoir un modèle. Tu sais, moi c'est quelque chose qui me motivait, c'est que ah mais en fait je viens de me rappeler le déclic que j'ai eu, qui fait que j'ai décidé à partir de maintenant que plus jamais je serai gros. Vous allez voir, c'est tout bête, c'était le générique de, je crois, le générique de l'émission Téléfoot. Je regardais l'émission Téléfoot le dimanche matin, et le générique c'est différentes séquences de mecs qui marquent des buts, et parmi ces séquences, il y en avait une où t'as un gars qui marque un but et qui se retrouve sur le dos, et il se relève en faisant un saut comme ça, sans les bras. Il avait tellement d'abdos que le mec était capable de se relever comme ça. Et je me suis dit, mais ça c'est trop classe, je veux être capable de faire ça. En tout cas, c'est pour ça que je vous parle. Je vous parle parce que j'ai envie de vous motiver, je vous parle parce que j'ai envie de vous permettre de débloquer votre volonté, vous permettre de réaliser que rien n'est figé, qu'on n'est pas assigné à une classe sociale, et je le fais des fois en vous secouant, je le fais des fois en vous montrant que vous n'êtes pas tout seul, que je suis toujours sur le pont. Quand même, je vous fais des vidéos presque quotidiennement, et ça c'est vraiment pour que vous vous sentiez pas tout seul, parce qu'on a quand même un environnement qui globalement c'est un peu déprimeland, et c'est difficile d'être inspiré, d'être motivé quand la plupart des gens autour de nous le sont pas. Et puis de temps en temps, je vais essayer de vous montrer mon parcours, mon histoire, pas pour être un modèle, parce qu'il faut redescendre. Enfin, tu vois, moi par rapport à des gens qui ont vraiment accompli des trucs, j'ai pas accompli grand chose, mais je suis motivé, voilà, je suis motivé, et qui sait jusqu'où je serai capable de monter. En tout cas là j'ai faim, je me suis balancé des objectifs de fou pour cette année, et je vais tout faire pour les atteindre, et si je peux embarquer certaines personnes avec moi sur le chemin, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, voilà pourquoi j'aime pas m'entendre essoufflé, parce que j'ai passé toute la première partie de ma vie en étant essoufflé, et plus jamais ça. Après évidemment, si je fais du sport, c'est aussi parce que j'ai envie de rester le plus longtemps possible sur cette terre, parce que j'aime assez bien ce qu'on y fait. Il y a une dimension jeu aussi, c'est que j'ai envie de voir jusqu'où je vais pouvoir faire monter mes revenus, jusqu'où je vais pouvoir faire monter mon portefeuille d'investissement, jusqu'où je vais pouvoir faire monter les dividendes mensuels que je reçois. Vous savez que si vous voulez m'accompagner dans cette aventure, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, le courtier dans lequel je fais confiance sur le long terme, et donc le courtier que j'utilise. Mais après, plus fondamentalement, si j'ai envie d'être en bonne santé, c'est parce que je veux accompagner mes enfants aussi loin que possible, en leur donnant tout ce que je peux, en les portant, en les aidant, en leur permettant de faire des expériences, d'acquérir de la culture, de se renforcer, de se développer, et aussi haut que j'aille, je suis certain qu'ils iront encore plus loin. Mais vous aussi évidemment, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je sais que quelqu'un qui me suit me dit voilà, j'ai été inspiré par ce que tu as fait, ça m'a poussé à aller encore plus loin. J'ai plein d'élèves, plein de participants à mes formations qui m'ont dépassé depuis longtemps, et c'est aussi une des joies de ce métier. Je suis là pour vous pousser, et je suis fier de tout ce que vous accomplissez.